Maintenant, comme le deuxième module se met en opération, donc on va configurer le deuxième module qui a été demandé, c'est-à-dire le module fournisseur. On nous demande le cycle comptable. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est tout simplement, OK, les fameux 210, pas de 210 N30, mais lorsque vous allez avoir la chronologie de client, la chronologie va se faire par cycle de 30 jours, 30, 60, 90. Donc, vous pourrez changer ça si vous voulez. Ça peut se faire plus tard aussi. On va le laisser à 30 jours, ce qu'on rencontre souvent sur le marché du travail. Je clique sur Suivant. Donc, sélectionner le compte à payer, ben, c'est le même principe que pour les comptes à recevoir. Il va falloir configurer le compte qui va être linké pour le module fournisseur. Donc ici, je sélectionne le compte à payer. Sélectionner le compte d'escompte. Donc le compte d'escompte sur achat, vous l'avez ici, donc on va le sélectionner. C'est relié au fournisseur, donc c'est le compte d'escompte sur achat. Sélectionner le compte transport, donc on parle de transport sur les achats. Donc on devrait avoir ce compte-là en quelque part. Ça, c'est le revenu. Frais de transport sur achat. Donc, voyez-vous, même les modules ne se lancent pas de la même façon. Tout à l'heure, on avait une liste qui devait être configurée. Là, le module fournisseur agit différemment par rapport au module client. C'est ça qui est un peu embêtant avec Acompa. Comme on peut voir, les développeurs du logiciel, c'est comme si on avait eu deux équipes de travail pour développer le logiciel. La configuration ne se fait pas de la même façon. Donc, tout va bien. On a travaillé, donc tout va bien. On va aller sur Suivant. Terme de paiement, si on avait du 210 N30 ou autre chose, on pourrait les configurer. Un détail, conditions d'escompte, escompte, selon la date, la période, ainsi de suite. Escompte en jour, l'escompte est de 2%. Les 10, 30 jours, tout est beau, j'enregistre. Donc, on vient de programmer des conditions d'escompte. Donc, si on avait d'autres, on pourrait en programmer d'autres et on peut voir que ça peut se faire aussi plus tard. Je clique sur Suivant. Démarrage des coûts des projets. Donc, on sait qu'on peut faire aussi la comptabilité par projet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Suivant. J'en ai pas vraiment besoin. OK. Et tout de suite, on est vraiment dans la configuration de la paye. Au niveau de la paye, je vais vous conseiller tout simplement d'enregistrer. Pas saisi de numéro de compte retenu fédéral, il est conseillé de le saisir. Oui, OK. Donc, au niveau des salaires, numéro de compte de retenu fédéral, OK. Donc, on pourrait ici sélectionner ou indiquer le numéro d'entreprise en tant que tel. J'en ai pas. Donc, je vais cliquer sur Enregistrer. Voulez-vous le saisir maintenant? Je dis non. OK. Encore une fois, provincial, je dis non. Je n'ai pas ces numéros d'entreprise-là. Donc, je vais dire non. Je vais dire non aussi au numéro d'entreprise. Et les informations du démarrage de la paye vont se configurer. Donc, on a transfert de comptabilité, affichage compact, toutes des choses qu'on pourrait définir et qu'on pourra retoucher un peu plus tard. Lorsqu'on fera nos payes dans Acompa, on verra comment ajuster tout ça. L'important, c'est de monter le plan comptable le plus rapidement possible pour obtenir les résultats escomptés. Je clique sur Suivant. Tout est là. On nous indique qu'on pourrait faire précédent. On fait une contre-vérification de tout ça et on clique sur Terminer. Là, la mise en marche va se faire. Je clique sur Oui. Donc, vous êtes en présence de Octopus DR. Le plan comptable vient de se lever. Et vous êtes en présence du plan comptable Octopus DR. Donc, à ce moment-là, on aura
OK, vraiment les modules. Donc, je vous conseille avec édition, option, tout simplement volet de navigation, standard et application. Donc, édition, option, programmez votre interface, OK, pour qu'elle soit de façon naturelle, à peu près comme sur le marché du travail. On travaille beaucoup avec le menu dans le haut par rapport au menu de côté. Donc, en prenant ici le type de barre standard, ça va vous permettre de configurer votre logiciel avec les menus dans le haut comme ça se fait sur le marché du travail. Donc, nos informations sont correctes. Il va nous rester maintenant à créer, OK, les clients. OK. On voit bien que le module paye est en fonction. OK. Le module client est en fonction. OK. Et on a le module aussi fournisseur qui est en fonction. Donc, tous les modules qu'on avait sélectionnés sont en opération. Il nous reste maintenant à configurer les clients. Pour ce faire, vous avez vos clients avec des données historiques dans les pages 3 et 4 okay, de votre simulation. Donc, ici, vous allez pouvoir faire quoi? Donc, on voit qu'en cliquant sur client, l'option client ici, on va être capable de créer de nouveaux clients. Donc, votre but va être, dans un premier temps, de créer tous vos clients. Okay? Avec cette petite option-là, ça va vous amener les fiches des clients que vous allez pouvoir traiter. Donc, à titre d'exemple, si j'ai Association Grand Bleu, OK, c'est mon numéro et je configurerai l'adresse, le téléphone, toutes les informations pertinentes à mon entreprise. Et lorsque j'aurai terminé, je vais faire juste la première chose. Pour vous autres, vous avez à le faire comme il faut, par exemple. Association du Grand Bleu. OK, je vais enregistrer. Donc, comme on peut voir maintenant, vous allez avoir une fiche de client. Vous devriez avoir vos 5 ou 6 clients ici dans le système. Ça va être le même principe pour les fournisseurs. Vous allez avoir, avec la petite page blanche, à créer vos fiches de fournisseurs pour vos 5 ou 6 fournisseurs, encore une fois, qui existent à la page 4 de votre simulation.